Tout pour investir. Dose d'économie. Notre dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Combien ça va nous coûter cette histoire de censure? C'est la question. Mardi, on évoquait, vous avez évoqué les points techniques liés au budget 2025 transformé en loi spéciale. Hier, l'OCDE a donné sa vision des choses. Qu'est-ce que ça donne, Nicolas? Alors d'abord, oui, l'OCDE a révisé à la baisse la prévision de croissance 2025, mais évidemment, c'est une estimation qui a été faite avant le vote de l'Assemblée nationale à 20h25 hier, vous imaginez. Donc on passe à 0,9 en 2025. Je vous rappelle, le gouvernement est à 1,1. Ils ont révisé aussi à la baisse pour l'Allemagne, qui connaît des petits soucis économico-politiques en ce moment, à 0,7. Alors franchement, rien de dramatique à 0,9, hein. Même si, encore une fois, il est vrai que l'OCDE nous livre une estimation avant censure. J'ai même envie d'être un peu contrarié et de vous dire que tout va bien aujourd'hui. Parce que d'abord, l'OCDE a révisé à la hausse sa prévision de croissance mondiale de 3,2 à 3,3 pour 2025, tirée par le dynamisme américain. On peut dire tout ce qu'on veut des déficits jumeaux américains. En attendant, c'est quand même eux qui vont marquer des points, à mon avis. Une espèce d'intuition comme ça. Vous regardez les spreads, rien à signaler. On était là, à 8 heures, on regardait comme des dingues ce qui va se passer. Non, ça baisse même un tout petit peu. On doit être à 2,89 sur le 10 ans. Vous regardez l'euro-dollar, tout va bien sur l'euro-dollar. Il n'y a pas de glissade de l'euro particulière, donc il n'y a pas une perte de confiance soudaine. Voilà. Le CAC est dans le vert, les futurs étaient dans le vert. Hier, Wall Street a inscrit son 56e record de l'année, tranquillement, pour le S&P 500, qui, depuis le début de l'année, prend 27%. Le Bitcoin a franchi les 100 000 $, après que Donald Trump a nommé un pro-crypto à la tête de la SEC. Vous imaginez, il prend 45% le Bitcoin depuis la victoire de Trump le 5 novembre. Et franchement, que du bonheur, tout va bien. Bon, très bien, rien de dramatique. Ben non. À 0,9% de croissance pour 2025, rien de dramatique. Mais est-ce qu'on peut, une fois de plus, essayer de quantifier l'effet de cette censure sur l'activité économique ? Quantifier en point de PIB, quantifier en pourcentage de croissance, c'est très compliqué. Déjà parce qu'on ne sait pas combien de temps cette loi spéciale va courir avant l'arrivée d'une vraie loi de finances. Et puis c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. La seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça a mis sur pause toute une série d'âneries fiscales qui peut-être ressurgiront. Mais Moody's, ce matin, a publié un communiqué poli dans lequel il n'y a pas de quantification. Mais tout est dit. La chute du gouvernement réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques de la France. Waouh, quelle surprise! Une nouvelle. Non, incroyable. Elle aggrave l'impasse politique du pays. Là aussi, Et cet événement est négatif pour le crédit. Bah, oui. On est en juillet 2020. Non, mais voilà, si vous faites la dissolution, qui est le point de départ, la décision folle du 9 juin, puis la suite, c'est la censure du 4 décembre. Il n'y a aucune raison d'imaginer que ça nous réserve un avenir meilleur. Enfin, c'est pas possible de trouver des arguments pour dire que peut-être que tout va bien se passer, mais on peut pas dire qu'effectivement c'est positif pour l'activité. Parce qu'automatiquement, vous créez cet effet brouillard. Vous savez que l'effet brouillard pèse sur la conso, incite à épargner, incite l'entreprise à ne pas investir, incite le recruteur à ne pas embaucher. On a déjà des éléments chiffrés depuis la dissolution. La consommation a un peu fléchi. On voit que les perspectives de dépenses pour Noël 2024 sont plutôt orientées à la baisse. De la même manière, on sonde régulièrement le moral des chefs d'entreprise, et notamment les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont vraiment des moteurs d'activité en France. Je dis bien en France. Pour moi, le CAC, c'est un moteur d'activité mondial, mais c'est pas un moteur d'activité en France. Et vous en avez une sur deux qui pense qu'elle verra son chiffre d'affaires reculer cette année. À la même question au mois de juin, avant la dissolution, c'était 1 sur 10 qui pensait que le chiffre d'affaires risquait de reculer. Donc dissolution plus censure, c'est forcément des effets négatifs. Il n'y a pas de raison d'imaginer que ça puisse nous porter vers un monde meilleur pour l'année 2025. Maintenant, il y a un moment, il faudra quand même qu'on parvienne à se poser quelques questions de fond pour pas vivre éternellement au jour le jour, à regarder si l'OAT est en train de prendre tant de points de base par rapport au Bund. Est-ce qu'on est capable de changer seul ? L'Allemagne, l'agenda 2010, Schröder, l'Allemagne va changer seule. Ou est-ce que pour changer, il nous faudra une contrainte extérieure ? Une forte UK 1979, risque d'exclusion du système monétaire européen 1983 pour la France, la Grèce en 2009. Puis il y a une autre question qu'il faudra se poser, est-ce que le changement est soluble dans la démocratie française traditionnelle, avec des partis de gouvernement, avec peut-être, on l'a pas souvent vu, mais la possibilité d'arriver à des compromis intelligents, ou est-ce qu'il faudra en passer par une période un peu autoritaire ? Alors c'est Trump aux États-Unis, c'est Meloni en Italie, c'est Orban à l'est de l'Europe. Je ne sais pas. Mais il y a des questions de fond qu'il va falloir se poser, parce qu'on ne peut pas tous les jours ici, notamment, faire de l'observation à la minute par rapport à hier et par rapport à demain. Où en sommes-nous ? Il y a des trucs fondamentaux bien installés, et donc il va falloir mettre les pieds dans le plat.
La tolérance aux mauvaises nouvelles, ça va être l'objet de la séquence d'après. Nicolas Tolérance aux Dose. mauvaises nouvelles. Merci. Bah, vous savez, souvent on dit le marché price, hein, quand vous regardez ce qui s'est passé sur le 10 ans français, le vrai mouvement et le vrai écart de taux avec l'Allemagne, c'est après le 9 juin qu'il s'est produit. Oui, on a l'impression que les investisseurs ont déjà intégré une bonne partie des risques liés à cette motion de censure. Et donc la question, c'est est-ce qu'on voit le verre plein ou est-ce qu'on voit, enfin, à moitié plein ou à moitié vide. Merci beaucoup, Nicolas Dose. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous le savez, Nicolas, c'est tous les jours les experts entre 9h et 10h, juste avant Tout pour investir. Et puis les chroniques dans Tout pour investir de Nicolas sont à retrouver sur YouTube, sur la chaîne BFM Business, où vous aussi, vous pouvez partager vos convictions ou vos questionnements économiques avec nous dans les commentaires.